l'élection a été annulée le 15 janvier, l'histoire va retenir qu'il n'a jamais été président de l'Africafoot. Donc, il ne s'agit pas de dire que parce que Eto'o a été élu, l'élection est légale. Je suis désolé, c'est une élection illégale. Monsieur Soulela a reconnu parce qu'il y avait des clubs fictifs, il y avait des faux délégués depuis la base, depuis le département. Et ensuite parce que ceux qui doivent élire, qui devaient adopter les statuts, c'est-à-dire l'âge de 2009, ces gens sont au quartier. On a fabriqué de toutes pièces une assemblée générale pour venir élire Eto'o fils. C'est ce que je dis. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas la légalité, parce qu'il est élu par des gens qui ne sont pas des membres de l'Africafoot. Comment vous allez faire, puisque ces membres de l'Africafoot sont devant l'OTAS? La procédure, M. Eto'o arrive, il la trouve, elle est déjà OTAS. L'audience va être programmée immédiatement après la CAN. Alors, vous pensez que l'Africafoot a besoin d'un président qui est contesté, qu'on va commencer à appeler usurpateur, qui est venu là illégalement? Parce que les membres, vous savez qu'il y a 44 membres de cette Assemblée générale qui est reconnue par toutes les décisions de justice au niveau local et international, qui sont devant l'OTAS justement pour contester l'adoption des statuts qui a conduit à cette élection le 13 juillet, l'adoption de ces statuts le 13 juillet, par une Assemblée générale et des membres qu'on a pris au quartier. Voilà, pour résumer donc, pour que les Camerounais comprennent, nous n'avons pas, ce n'est pas un problème de personne, nous disons que M. Eto'o a été élu par des gens qui n'ont rien à voir avec l'Africafoot. Les gens même qui sont propriétaires de l'Africafoot, c'est l'âge de 2009, ils sont au quartier. Et ces gens ont déjà désigné un comité exécutif avec à sa provisoire, avec à sa tête Albert Mbida. Il est donc question maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, ok, nous avons donc fini l'élection hier, vous avez dit what next? What next, c'est qu'il y a déjà des procédures TAS qui, pour annuler déjà cette élection, parce qu'on a contesté les statuts depuis le 13 juin. Vous comprenez un peu? Ensuite, il y a d'autres procédures que les gens vont déposer à partir de demain, parce qu'en même temps qu'ils ont contesté les statuts, ils ont contesté toutes les assemblées générales, y compris la désignation de M. Chilik. Donc cette élection a été présidée par un faux président de commission électorale. Vous savez très bien que celui qui doit être à l'Africafoot pour la commission électorale, c'est la commission électorale de 2009. M. Chilik est arrivé là illégalement. Vous ne pouvez donc pas avoir une élection avec des faux statuts, avec des faux délégués, avec une fausse commission électorale, et donc ça donne une fausse élection, et ça fait donc que M. Eto'o va avoir un problème de crédibilité, de légalité. Il arrive, il trouve ce problème de légalité, et les juridictions, les choses sont déjà devant les juridictions, et d'autres vont suivre à partir de demain d'autres procédures. Alors,